l'immigration n'est pas une chance pour la France. Est-ce que je ne suis pas une chance pour la France en étant ici devant vous? Est-ce que mes collègues ici, Madame Djenaba Diop, Madame Nadège Abomangoli et certains collègues ici ne sont pas des chances pour la France? Et vous enchaînez par dire que non, vous n'en voulez pas à tous les immigrés, vous n'en voulez qu'aux immigrés délinquants. Mais monsieur le député, messieurs les députés du Rassemblement national et de l'Union des droites, si vous avez besoin d'un nuancier pour déclencher votre empathie, vous n'avez pas d'empathie. Vous avez juste du racisme et de la xénophobie. Et nous serons toujours opposés à vous. Vous voulez défendre les criminels, mais vous avez besoin d'un nuancier pour savoir si la personne est criminelle ou pas. Vous ne défendez pas l'état de droit, vous défendez juste une vision raciste et xénophobe de la société. Nous ne serons jamais de votre côté. Avec vous, messieurs et mesdames les députés, Omar Haddad serait toujours en prison. Les amis, je vais vous faire part dans cette vidéo de 2 éléments essentiels pour vraiment maintenir et préserver votre paix, votre équilibre psychique, votre santé mentale en Europe. Le premier point, c'est de garder votre morale intacte. Gardez votre morale, votre paix intérieure doit être safe, votre santé mentale. Ne permettez pas aux pensées morbides, à tout ce qui est triste, mélancolique de vous envahir et donc de vous submerger totalement. Ça, vous allez plonger dans une dépression qui ne dit pas son nom. Évitez votre santé mentale, ça se passe dans la tête. Les réflexions qui ne finissent pas. Qu'est-ce que je fais là? Ma vie est foutue. Mon passé. Si j'avais su, je regrette d'être là. Si je savais que c'est comme ça que ça allait faire. Et si finalement, vraiment je suis déçue. C'est ma propre soeur qui me met à la porte. Vraiment, c'est mon frère qui me fait ça. C'est mon conjoint, c'est ma femme. Vraiment, je suis déçue. Oh la vie. Là, vous allez lire. Ça va être compliqué pour vous. Éloignez-vous des pensées toxiques, négatives. De la même manière, éloignez-vous des personnes toxiques. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui perturbe votre équilibre profond, qui vous dérange d'une manière quelconque, fuyez cette personne. Parce que sa partition dans votre vie est négative. Vous avez la latitude et donc la liberté d'écarter cette personne de votre existence. Ne vous sentez en aucun cas, jamais, ça fait depuis 2020 que je vous le dis. Personne n'est indispensable dans votre vie. Parce que personne ne détient votre souffle de vie en dehors du Créateur. C'est lui seul qui connaît le jour et l'heure. D'accord? Votre santé, c'est la priorité des priorités. Le deuxième point, vraiment, arrêtez d'envoyer l'argent que vous n'avez pas en Afrique. Arrêtez de tenter d'essayer de sauver l'Afrique. Les familles en Afrique, les membres de famille, arrêtez d'essayer de changer leur quotidien, de tenter d'améliorer, je ne sais pas ce que vous pensez, en payant la maison plutôt dans tel quartier, 50 000 tous les mois, ils vont sortir de là où on paye la maison, à Bepanda, à Yopougon, à 25 000 le mois, tu peux quand même prendre sur toi, c'est ta famille, de payer 50 000 tous les mois. Tu es où pour payer 50 000 tous les mois? Tu es assise où? Arrêtez ça. Arrêtez d'envoyer de l'argent à tout vent. Parce que vous semez là les graines du poison qui va vous tuer vous aussi à petit feu de main. Parce que dès lors que vous allez arrêter d'envoyer de l'argent, ce sont les mêmes personnes à qui vous avez envoyé de l'argent contre vents et marées qui vont vous faire du sale. Qui vont vous lancer des mots très durs à entendre. Qui vont contribuer à torturer vos méninges ici. Et donc ils vont vous pousser comme ça dans une dépression qui ne va pas dire son nom. Préservez-vous, protégez-vous. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent. Est-ce que c'est clair? Ah non, tu sais que tonton Zaché, il m'a trouvé un petit boulot, je ne peux pas me débrouiller là-bas. Ah, on me donne 800 € là-bas par mois aussi. Ah, il fait comment? Je me débrouille là-bas. Oh. Ah, Yako, c'est pas facile. Oh. Ah, on est dans ça. Oh. 800 €. Dès que tu raccroches, elle calcule 800 € en francs CFA. Elle dit, hi, Tanti Annie. Elle là qui est partie hier, elle a 400 000 francs tous les mois. 400 000 francs. Dans ça, elle ne peut pas nous aider. Elle est méchante. Oui, Tanti Annie. Dans 2 jours, on t'appelle. C'est plus la même personne, puisque la même personne a propagé la nouvelle. Que tu es déjà une riche, une future riche. Dans tes 800 €, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Oui, je voulais te dire que, il y a l'enfant là qui se sent pas bien. Oh.
pire encore pour les gens qui ont laissé les enfants au pays. Ça, vous faites ça. Le chantage de ça. L'enfant est là en train de jouer, on te dit que l'enfant est malade. Les parents même, il y a des familles tellement toxiques qui rentrent dedans, qui vous puisent, qui vous exploitent, qui vous sucent. Alors que vous n'êtes pas bien. Alors que vous n'êtes pas bien dans votre esprit. Donc ne laissez pas la place à ça. Coupez dès l'arrivée. Que vous ayez un travail de 10 euros ou 1000 euros, on s'en fout. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'argent. Est-ce que c'est bien clair? Ça va vous éviter les pleurs à tout vent, les dépressions à tout vent. Essayez ça et vous revenez me dire. Maintenant, on est bien d'accord que il y a des exceptions. Dans des cas vraiment d'extrême urgence, je connais des gens qui ont des familles en Afrique, qui ont laissé les enfants en Afrique, qui doivent subvenir aux besoins des enfants de leur progéniture en Afrique, qui n'ont rien demandé. Ça, c'est normal, vous êtes obligé d'envoyer de l'argent. Mais je parle des envois vraiment fantaisistes qui visent à sauver les gens de la pauvreté, sauver l'Afrique de je sais pas quoi. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'était pour vous la jeunesse des sans-papiers de France. Les Africains en Europe gagnent plus d'argent que 90% des gens sur le continent. Mais devine quoi? Ils n'investissent pas. Résultat, ils finissent leur vie dans la galère sans rien bâtir pour l'avenir. Voici 4 raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains en Europe n'investissent pas. 1. L'ignorance financière. Ils ne savent même pas que c'est possible. Combien de personnes autour de toi savent qu'avec 50 euros par mois, tu peux créer un portefeuille d'investissement rentable sur le long terme? Presque personne. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à travailler dur, envoyer de l'argent à la famille, mais jamais à investir pour notre propre liberté financière. 2. Le mauvais entourage. La bourse, c'est un truc de blanc. Combien de fois as-tu entendu « la bourse, c'est trop risqué ». Nous, on n'a pas été éduqués pour ça. Ou pire, c'est une arnaque. Mais ces mêmes personnes vont jouer au loto, faire des paris sportifs et jeter leur argent sur des choses inutiles. Il est temps que tu ouvres les yeux. 3. Les mauvaises croyances. Je vais investir quand j'aurai plus d'argent. La vérité, c'est que si tu n'investis pas maintenant, tu ne le feras jamais. Si tu n'es pas capable d'investir 50 euros aujourd'hui, tu ne le feras pas quand tu auras 5000 euros. Les riches investissent d'abord et dépensent ensuite. Les pauvres dépensent d'abord et n'investissent jamais. 4. Les mauvaises priorités. Louboutin, Weston et sacs de luxe au lieu d'investir. Certains Africains préfèrent acheter la dernière paire de Weston ou de Louboutin plutôt que d'investir dans des actifs financiers. Les filles, c'est encore pire. Elles ont des garde-robes remplis de sacs et de chaussures inutilisées. Des milliers d'euros en vêtements qui dorment et qui perdent de la valeur au lieu de travailler pour elles. Pendant ce temps, ceux qui investissent voient leur argent grossir sans effort. Quel gâchis! Si tu es en Europe aujourd'hui, tu as une opportunité en or. Tu gagnes en euros, tu peux investir facilement, mais si tu ne le fais pas, dans 10 ans, tu le regretteras. Maintenant, dis-moi en commentaire, pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé à investir en bourse? Je veux connaître tes raisons. Et n'oublie pas de taguer quelqu'un qui doit entendre ça. Pourquoi certains immigrants réussissent mieux que des personnes qui sont nées et grandies dans leur pays, alors qu'à la base, beaucoup d'entre eux ne connaissaient même pas encore parfaitement la langue, qui ne connaissaient pas forcément parfaitement la culture, qu'ils partaient avec des lacunes, avec des difficultés de papier, le stress et tout ce qui est côté administratif. Avant, je pensais que c'était vraiment le facteur argent qui jouait là-dedans. Finalement, je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 raisons pour lesquelles certains immigrants réussissent mieux que des personnes qui sont nées et grandies dans leur propre pays. Point numéro 1, les immigrants ont souvent une mentalité de rareté. Quand tu viens d'un environnement instable, pauvre et difficile, tu développes souvent l'envie de sécuriser des actifs, l'envie de posséder, car tu ne veux pas revenir en arrière. Ceux qui sont sur place, en général, sont déjà habitués à l'environnement et ils ne voient pas de pression. Point numéro 2, ils acceptent plus les sacrifices temporaires. Pour preuve, beaucoup de familles d'immigrants, quand ils arrivent dans un nouveau pays, font le choix de tous se regrouper dans un logement. Dans le souci de réussir et d'avoir une sécurité financière, beaucoup font le choix d'avoir 2 boulots. Et au lieu de vivre comme les gens sur place, c'est-à-dire avoir des vacances, des loisirs, faire des sorties et même des petites dépenses à droite à gauche, font le choix d'économiser agressivement. En gros, ils acceptent une baisse de leur confort temporaire pour construire plus vite.
Et ceci est l'un des principes fondamentaux de la liberté financière. Malgré l'augmentation des revenus, garder le style de vie le plus bas possible pour ensuite exploser. Point numéro 3. La famille et les générations. En tant qu'immigrant, quand on arrive dans un nouveau pays avec la famille ou les amis, on pense plus facilement collectif. On essaie de rester ensemble le plus longtemps possible. On part soit avec des lacunes, mais ensemble, on est plus fort. Et on pense plus facilement patrimoine, transmission, achat familial et aide entre proches. Ce ne sont pas toutes les cultures en général, je ne veux pas mélanger. Mais on tente à remarquer que les personnes qui sont nées sur place, en plus de comportements individualistes, consomment beaucoup plus et veulent prendre leur indépendance beaucoup plus rapidement. Point numéro 4. Les immigrants voient le pays différemment. Moi, par exemple, qui ai immigré de France au Canada, quand on arrive ici, on se rend compte que les Canadiens ont plus de facilité à remarquer des difficultés, des problèmes, les taxes élevées. Les immigrants en général, quand on arrive, qu'est-ce qu'on voit? La sécurité, les opportunités, la stabilité, un système bancaire très puissant qui crée des millionnaires et surtout une possibilité de croissance. Donc ils peuvent être plus agressifs et profiter des opportunités sans être négatifs. Point numéro 5. Les immigrants investissent parfois plus tôt car ils veulent rattraper le temps, sécuriser la famille et reconstruire rapidement. Moi qui suis parti de France pour immigrer au Canada, j'en suis l'exemple même. Quand je voyais qu'en France, il n'y avait pas certaines possibilités, quand je suis arrivé ici, c'est comme si j'avais à cœur de revanche. Juste attention qu'on ne fasse pas d'amalgame. Quand je parle d'immigrants, je parle de personnes qui ne viennent pas de ce pays-là et qui viennent pour s'installer. Je ne parle pas que d'une peau foncée ou que d'un certain continent. Point numéro 6. Tout rappelle que l'on n'est pas chez nous. Il y a l'accent différent qui rappelle que l'on n'est pas chez nous. Même si à bout d'un moment on finit par le prendre, on finit par le comprendre. Quand on arrive, il y a un choc de culture sur la façon de manger, sur la façon de s'habiller, le transport, etc. Et ce n'est pas négatif, mais ça nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Et au bout d'un moment, il peut y avoir ce qu'on appelle le blues de l'expatrié, même si on est immigré. C'est que on a le mal du pays. Et même si on est comme un poisson dans l'eau, quand vient le moment de faire les papiers, avec toutes les paperasses et la difficulté de les faire, on se rend compte qu'on n'est pas chez nous. L'adaptation n'est pas facile. Et ça, je ne parle pas par rapport au pays, mais la personne qui arrive. Car moi, j'estime que c'est la personne qui doit s'adapter et pas le pays. Quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas aussi chez nous, qui joue aussi, c'est le regard des autres. Qu'ils soient innocents, qu'on aide ou qu'on n'aide pas. Il y a la famille et les amis qui sont loin. Au bout d'un moment, on sait très bien, ici, ce n'est pas chez moi. Tous les éléments que j'ai cités qui rappellent que l'on n'est pas chez nous font que ça crée de l'urgence pour faire les choses bien et réussir. Ça nous donne une certaine discipline. On ne veut pas perdre de temps, il faut faire les choses bien. Et du coup, on a la volonté de construire vite. Voici pourquoi certaines personnes qui viennent d'un autre pays dans lequel ils avaient des difficultés de faire des études, des difficultés d'investir, des difficultés d'avoir la famille, dès qu'ils arrivent dans un lieu qui, même pour vous, vous paraît lambda, où vous vous êtes habitué dans ce confort, font tout pour réussir. Ils vont même moins s'amuser, moins se divertir, ils vont réviser comme jamais ou investir comme des malades, même laisser tomber l'humiliation, la honte pour arriver à un point final. Et justement, le point numéro 7, la pression familiale. Quand tu quittes ton pays en général, tu ne pars pas juste avec tes valises. Et là, je m'explique. Je ne veux pas dire que comme avant, tu pars d'un pays et ce sont la famille et les amis qui te disent quand tu arrives là-bas, on voit nous de l'argent, on met tout sur toi, il faut que tu réussisses. Ce n'est pas forcément dans ce cadre-là. Mais vu que tu pars et vu que tout le monde se dit « Ah, mais là, maintenant que tu pars dans un pays nouveau, dans des nouvelles conditions, ah ben là-bas, j'ai entendu que c'est mieux, etc. » Inconsciemment, c'est comme s'ils disaient « Ben là-bas, tu vas mieux réussir. » C'est beaucoup plus beau. Tu vas faire des meilleures relations. Tu vas peut-être trouver un copain, une copine. Ils s'attendent à ce que tu aies des meilleurs résultats ou que même le ciel soit différent. Des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, soit c'est eux vis-à-vis de toi qui te le font comprendre, ou soit c'est toi qui te mets cette pression involontaire qu'ils ne t'ont pas demandé, qui te dit il faut que je leur fasse un rapport en leur disant que ben c'est pas mal, c'est bien, c'est mieux. En quoi bon leur dire que je suis venu dans un nouvel endroit et c'était une erreur. Il y a rien de spécial. Limite j'ai perdu du temps. Tu n'as pas envie de dire ça. Donc certaines personnes qui ont cette pression indirecte ou directe, quand ils voyagent, ils ont indirectement une pression. Montrer des résultats, montrer que ça valait le coup. Tu peux pas venir faire 15 ans au Canada pour être plus malheureux qu'en France. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas partir du Congo ou du Cameroun pour arriver maintenant dans un pays d'Europe et dire que finalement c'est la misère. On a besoin de réussir sur tous les aspects. Tu peux pas revenir bredouille. D'autres encore ont peur de décevoir, alors qu'indirectement, la famille et les amis n'ont rien demandé.
Pour pallier à tout ça, les immigrants qui arrivent veulent économiser, travailler beaucoup sur tous les aspects, aussi bien dans le côté financier, dans le côté humain, dans le côté social, dans tout cela, pour se dire que je suis pas venu ici pour rien. Des fois même, on va même faire plus d'efforts dans le nouveau pays, en termes de travail, en termes de socialisation, plutôt que même dans le pays dans lequel on a quitté. On va plus jouer le jeu et faire beaucoup plus de choses dans le nouveau pays que dans l'ancien pays. C'est incroyable. Dites-moi, vous, en tant qu'immigrant, même expatrié, si c'est le cas pour vous, et si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, à se dire que j'ai tenté et joué le jeu jusqu'au bout, à fond, plus que même je n'aurais fait que dans mon propre pays d'origine. Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et donc, du coup, vu qu'ils prennent les choses au sérieux, ils se mettent vraiment à investir. Ils font pas de gaspillage, prennent les études au sérieux. Et ça encore, ce n'est pas tout le monde, mais c'est les immigrants, dans la raison pourquoi ils réussissent mieux que certaines personnes, même qui sont nées et grandis dans leur propre pays. Quand on regarde bien maintenant, pourquoi les immigrants réussissent mieux que certaines personnes qui sont nées sur place? Ça fait du sens. Ils ont réuni toutes les caractéristiques qui font qu'un entrepreneur ou une personne à succès va réussir. Qu'est-ce qui revient le plus? Sécuriser les actifs, économiser, avoir en tête la notion de travail en famille et de transfert générationnel, la notion de sacrifice, maintenir les revenus bas un certain temps dans le but de vivre mieux plus tard. Être positif, ne pas voir le négatif, ne pas voir les taxes, ne pas voir les problèmes, les difficultés, mais voir justement les opportunités, le système bancaire et la rareté. Ne pas attendre pour investir, mais dès que c'est possible. Ne pas se laisser dérouter, faire chaque chose sérieusement. Oui, se mettre une pression, ce n'est pas forcément sain, mais c'est nécessaire pour maintenir le cap, se rappeler d'où l'on vient et tenir ses objectifs. Et ça, malheureusement, souvent, les personnes qui sont nées sur place, les locaux, ne peuvent pas s'apercevoir de ce genre de choses-là. On a plus de facilité de se plaindre de ce qu'on a autour de nous. Cette situation d'immigrants qui réussissent mieux que certains locaux, les immigrants peuvent la vivre eux-mêmes en fonction des générations. Voici pourquoi, des fois, la première génération des immigrés a travaillé fort. La deuxième génération qui est née sur place travaille un petit peu moins fort parce qu'on leur a transmis certaines choses. Et la troisième génération commence déjà à tout dilapider, etc. Parce que ce sont devenus maintenant eux, les locaux. Voici pourquoi certains immigrants réussissent plus que des personnes qui sont nées et grandies sur place alors qu'ils ne maîtrisaient même pas leur langue, alors qu'ils n'étaient même pas familiers avec leur culture, alors qu'ils ont même des difficultés de faire les papiers. Vous voyez ?